Si vous êtes si sûr de vous, d'avoir raison contre tous et tous, faites un référendum et donnez la parole au peuple pour leur demander « Êtes-vous d'accord de vendre encore un bien commun et de servir les intérêts financiers ?» Nous restons clairement opposés à ce texte gouvernemental qui casse les seuils sociaux, détricote la Caisse des dépôts et consignations, supprime le stage préalable à l'installation des artisans et le recours aux experts comptables. Alors que vous prônez la start-up nation, vous cassez l'accompagnement à la création d'entreprises, avec pour conséquence l'échec du plus grand nombre. Pire, vous n'avez pas voulu légiférer sur le statut d'auto-entrepreneur, laissant les grandes plateformes numériques continuer à exploiter nos jeunes. Vous avez réformé l'épargne retraite alors que vous vous apprêtez, pour répondre à la crise sociale, à allonger la durée de cotisation et reculer l'âge de départ à la retraite et casser la retraite par répartition. Madame la ministre, nous n'avons pas dû visiter les mêmes ronds-points ni discuter avec les mêmes personnes, car je n'ai vu aucune pancarte indiquant « Nous voulons mourir au travail ». Enfin, vous réalisez le tour de force de parler du partage de la valeur sans évoquer les salaires et leur augmentation. En 200 articles, ce qui devait être un pacte entre l'entreprise et l'État se transforme en pacte des loups entre l'État et les rapaces de la finance. Encore une fois, vous cédez aux revendications du MEDEF, offrant un panel de droits nouveaux au patronat et aucun droit nouveau pour les salariés. Mais nous sommes aussi opposés à la droite sénatoriale qui n'a fait qu'empirer le texte, amendements sur le plastique ou encore aggravation de la casse des seuils sociaux. Vous avez même réussi, mes chers collègues, le tour de force de supprimer une des rares avancées du texte sur l'objet des entreprises et leurs responsabilités sociales et environnementales. Dans ces conditions, notre groupe ne prendra pas part au vote sur la question préalable. Alors que notre pays aspire à plus de justice sociale et fiscale, exige plus de citoyenneté et de démocratie sociale, vous répondez compétition, libéralisme, profit. Nous ne choisirons donc ni le parti de la droite sénatoriale, ni encore moins celui de la droite gouvernementale. Pour nous, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Nous regrettons finalement une seule chose, Madame la Ministre, ne pas prolonger avec vous le débat sur les privatisations et notamment celle sur ADP. Car, comme un certain nombre de mes collègues, j'ai eu accès au cahier des charges. Sans révéler ce qu'il contient, clause de confidentialité oblige, je peux par contre évoquer ce qu'il ne contient pas. Par exemple, aucun recensement des 8 600 hectares que détient ADP, encore moins leur valeur au prix du domaine actuel. Je pensais, naïvement, Madame la Ministre, que lorsqu'on vendait un bien commun, on recensait au moins ses actifs. Sans cela, comment fixer un prix? Est-ce que 10 milliards est le bon prix alors que 8 600 hectares en Île-de-France constituent une pépite inestimable qui intéressera certainement bon nombre de promoteurs? J'invite aussi, mes chers collègues, à consulter la page 38 sur les relations avec les collectivités territoriales, destinée à rassurer les nombreux élus locaux opposés à cette privatisation. Je vous rassure, ce sera une lecture rapide puisqu'elle contient 3 lignes. Enfin, je ne suis pas un spécialiste des privatisations comme vous, Madame la Ministre, mais je trouve que 56 pages pour brader un actif de 10 milliards, c'est un peu léger. Je me rappelle que lorsque j'ai acheté mon petit pavillon avec ma femme, le notaire nous a fait remplir un dossier de 65 pages. Il y aurait donc moins de paperasse à remplir pour acheter une maison que pour acheter un aéroport. Depuis le refus du Sénat, vous avez affûté vos arguments. Vous avez même publié un document intitulé « Les 10 idées fausses sur l'aéroport de Paris ». En premier, vous dites « C'est faux, l'État ne privatise pas ADP, car au terme d'une période de 70 ans, l'intégralité des infrastructures d'ADP sera rendue à l'État ». Vous oubliez dans ce petit document de dire qu'il faudra indemniser le concessionnaire au prix auquel on estimera l'aéroport, non pas aujourd'hui, mais en 2089. Qui pourra l'estimer aujourd'hui? Personne. Peut-être même que l'État n'aura pas les moyens de le racheter dans 70 ans. De plus, il n'existe aucun alinéa dans le cahier des charges sur la manière dont l'actif est rendu à l'État au bout de la concession de 70 ans. Le deuxième argument de votre document n'est pas moins surprenant. L'État ne cède pas un monopole. Cela, j'ai envie de vous le dire, seul le Conseil constitutionnel, que nous souhaitons saisir avec une grande majorité d'entre vous
dans notre diversité, pourra le dire. Rappelons que 85% des touristes européens et 95% des touristes extra-européens atterrissent par ADP. Je pense qu'on peut dire que c'est un monopole. Surtout, vous dites qu'ADP devrait faire face à une concurrence européenne et mondiale féroce avec les hubs de Francfort, de Londres ou ceux des pays du Golfe. Je veux vous dire mon étonnement, car si un touriste veut visiter Paris, je ne vois pas pourquoi il irait atterrir à Doha. Je ne connais personne d'ailleurs qui choisisse sa destination de vacances pour visiter tel aéroport ou goûter la gastronomie de tel fast-food. Voyez-vous un Anglais vouloir assister au tournoi Destination au Stade de France atterrissant à Francfort? Enfin, vous avez utilisé un argument dans tous les médias, l'État n'a pas vocation à gérer des magasins de luxe et des boutiques. Évidemment, ce sont les taxes aéroportuaires versées par les compagnies et les magasins et les parkings utilisés par les usagers qui sont rentables, et non les pistes en elles-mêmes. Mais s'il n'y avait pas de pistes pour que les avions décollent et atterrissent, il n'y aurait pas de compagnie aérienne qui verse une taxe, ni de passagers qui consomment dans les magasins. C'est donc un raisonnement par l'absurde. C'est comme vouloir dissocier l'autoroute du péage, la gare de la ligne de chemin de fer ou encore le port du bar de la Marine. Pour conclure, Madame la Ministre, je voudrais finir par vous poser une question à laquelle vous n'avez pas répondu, ni Monsieur le maire. Loin de moi l'idée de vouloir répandre des fake news, d'adhérer à une théorie du complot ou de relayer un Vinci bashing. Mais souhaitez-vous toujours vendre l'ensemble des parts à Vinci, qui sera indemnisé en tant qu'actionnaire minoritaire, ou comme le président de la République aux collectivités territoriales adossées au groupe Artian, ou encore à la Caisse des dépôts du Québec? Je crois que nous sommes en droit de savoir, ainsi que les Françaises et Français. Et je vous fais une dernière proposition. Comme 185 parlementaires, nous avons co-signé la proposition de loi pour un référendum. Et si vous êtes si sûrs de vous, d'avoir raison contre tous et tous, faites un référendum et donnez la parole au peuple pour leur demander « Êtes-vous d'accord de vendre encore un bien commun et de servir les intérêts financiers ?» Chers collègues,